Tempête d'été. Même lorsque le soleil est au zénith et brille de tout son éclat, des nuages peuvent assombrir l'horizon. Chacun doit se tenir prêt à rencontrer l'inattendu. Avancez doucement. Cette fois, ça y est, ils ne peuvent plus nous échapper. Qu'est-ce que c'était? Peut-être des loups renégats entrés sur notre territoire. Déployons-nous et donnons-leur la chasse. Pourquoi tu te joins pas à nous pour une petite baignade? C'est vrai, il fait une de ces chaleurs. Viens te rafraîchir. Ah bah non, là c'est pas possible, je dois m'égaliser les dents de devant. Tu parles, la vérité c'est que t'as une peur bleue de l'eau, dis-le. Alors là, je suis désolé de te contrarier, Sing-Si, mais il faudrait faire avec. Les écureuils sont célèbres pour leur talent de nageur. Ils sont même bien meilleurs que les castors, hein, comme je te le dis. Eh ben justement, c'est génial. Tu vas nous apprendre à nager. Super, tu nous donneras un coup. Oh, très touché. Mais je suis occupé, je suis sur les dents. Je vous l'ai dit, mais vous m'écoutez pas. Oh là là, monte pas, tu prends des risques. Hein. Oh, Wai. Derrière la haie, j'ai vu passer une ombre. Il faut l'encercler. Allons-y. Eh ben, il est frais, notre champion de natation. Un vrai petit castor tout mouillé. Ah, excellent, je suis mort de rire. Comme il est impossible de trouver un endroit peinard dans le secteur, je vais m'en aller voir ailleurs. Salut! Tu comptes aller où, comme ça? Oh, je vais te le dire puisque tu tiens absolument à le savoir. J'ai décidé de profiter de la vie en savourant les douces soirées et la bonne petite brise de ma résidence d'été. Là, t'es content? T'appelles ça une résidence d'été? Tu rigoles, c'est juste un vieil arbre sec planté au milieu de nulle part. Oh, c'est peut-être ce que pense de sape le loup, mais pour l'écureuil que je suis, c'est un endroit paradisiaque pour les vacances. Ça y est, il est dans son délire de monde merveilleux. Je crois qu'on peut rentrer. T'as raison, ma mère doit sûrement m'attendre. Bon bah, à plus les amis. Salut Sing-Si. Wanji, Yamni, je croyais qu'on vous avait demandé de rester à la tanière. Mais on a voulu faire peur à un papillon, on essayait de l'attraper. Oui, on s'est pas rendu compte qu'on l'avait suivi aussi loin. Nous avons perdu notre temps à suivre vos traces au lieu de trouver de quoi nourrir la meute. Je suis désolée, papa. Oui, Kassa, je me charge de les raccompagner à la tanière. Ça vous laisse du temps pour continuer la chasse. Ouais, c'est d'accord. Mais ne traînez pas en chemin. Le temps est en train de changer. Allons, suivez-moi tous les deux. Il semble qu'une tempête s'annonce, et je sens qu'elle sera terrible. Ah, tout de suite, ça va mieux. Mon bel arbre de vacances, mon doux palais d'été. Oh, ces loups n'y connaissent rien, c'est trop bon d'être ici. Non, on a de l'air frais, c'est vrai, une vue magnifique, sans vis-à-vis. L'été, c'est le rêve pour un écureuil. Oh. Oh, oh, oh. Il commence à faire vraiment froid, vous trouvez pas? De la neige? C'est bizarre. C'est une tempête d'été. C'est génial. Oh, ne crois pas ça. Elles peuvent être d'une grande violence. Allons nous abriter, les enfants. Vous deux restez cachés là tant que la neige continuera de tomber. Et toi, tu vas faire quoi pendant ce temps? Ici, il n'y a pas assez de place pour trois, mais ne vous inquiétez pas. Je trouverai bien un autre abri dans les parages. Mais...
Heureusement, la tempête est enfin terminée. Et tu as vu toute la neige qu'elle a laissée? Incroyable! On se croirait en plein hiver. Elle est où, Winona, tu crois? C'est bizarre qu'elle soit pas revenue nous chercher. T'inquiète pas, petite sœur, je vais retrouver sa trace vite fait. Ah, là, je dois dire que c'est pas de chance. Comment tu veux que je retrouve la trace de Winona sous cette couche de neige? Wanji, regarde là devant. Génial, le vieil arbre sec. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis comme vous, je me le demande. J'étais parti pour une petite sieste d'écureuil bien tranquille dans mon arbre d'été, mais au réveil, j'ai eu la sale impression d'avoir dormi d'un trait jusqu'à l'hiver. T'as pas dormi et tu rêves pas, on est en été. Mais il vient d'y avoir une tempête. Ça fait longtemps que tu es réveillée? T'aurais pas vu Winona par hasard? Attendez, j'ai peur. La louve avec des crocs longs comme ça? Vous allez quand même pas me dire que cette folle rôde dans le coin? Permettez, je prends de la hauteur. Eh ouais, j'ai une idée. Tu veux te rendre super utile? Ah! Quoi, moi? Toujours, c'est ça la classe, qu'est-ce que tu veux? Tatonka? Nous avons besoin de ton aide. Alors, tu vois quelque chose? Eh ben, de la neige. Encore de la neige. Toujours de la neige. Un loup. Et toujours de la neige. Ah! Non, d'une noisette. C'est Winona. Bien joué, bravo, Wai. Elle est coincée sous la branche, il faut la dégager de là. Elle est trop lourde pour nous. On n'y arrivera jamais tout seul. Allez, c'est bon, poussez-vous, laissez-moi faire. Vous me faites de la peine, mes petits loups. Je vais vous montrer, moi, ce que c'est qu'un écureuil en action. Hop là. Ça Je vous alors? laisse balayer la sciure. Pardonnez-moi d'assister, mais vous êtes sûr qu'elle n'est pas dangereuse? Non, parce qu'on raconte qu'il y a des loups qui mangent des écureuils. Wanji, Yamni, vous avez réussi à me retrouver. Pardon, mais d'un point de vue technique, c'est moi le sauveur, parce que j'adore les loups, c'est dans ma nature. Ça m'étonne toujours beaucoup d'ailleurs, cet amour que je ressens pour vous. Mais je n'y peux rien, c'est mon instinct. Merci à toi, petit écureuil. Tu pourras marcher? Je pense. Aïe! Ah non, je ne peux pas poser la patte par terre. Il va falloir que vous me laissiez là. Ça, il n'en est pas question. La meute doit toujours rester groupée. Bien, si vous n'y voyez pas d'objection, comme je ne fais pas vraiment partie de la meute, je vais faire mon petit chemin à moi. Prudence, ce sont peut-être les loups renégats. Regardez, Tatonka. Alors on est sauvés! Wanji! Mais chérie, vous êtes sain et sauf. Sans l'aide de Tatonka, nous n'aurions pas pu vous retrouver. Ne soyez pas trop dur avec eux. Ils ont fait preuve d'un grand courage pour me sauver. Oui, je le reconnais. Mais la prochaine fois, si je vous demande de rester à la tanière, vous devrez m'obéir. Nous sommes bien d'accord? Alors très bien. Rentrons maintenant. Rentrez bien, mes amis. Ouf, ils sont enfin partis. Ah, pitié, me dévorez pas. Je ne suis pas comestible et en plus j'éclabousse sur les os. Mangez plutôt de l'élan. Oui. T'as ton cas. Tu comprends maintenant pourquoi il est préférable de se préparer aux intempéries, même lorsqu'il fait très beau temps. Je sais, je connais la chanson. Le soleil brille de tout son éclat, mais un nuage peut assombrir l'horizon. Ah oui, tiens, à propos d'inattendu, ça t'embête pas de me ramener sur ton dos? Allez, monte, petit Wai. Très aimable, je te remercie. Cette neige froide sous mes papates délicates, médicalement, ça m'est totalement interdit. En fait, j'y pense. Je t'ai raconté comment j'ai sauvé Winona coincée sous une branche énorme. Non, parce que sans moi, la situation... La vie en hiver. Quand l'hiver recouvre de son manteau neigeux les plaines d'Amérique du Nord, les animaux doivent se préparer à la rigueur des mois à venir. L'hiver dans la région des Grandes Plaines est particulièrement rigoureux. Les températures peuvent atteindre les moins 20 degrés la nuit, avec de régulières et fortes chutes de neige. C'est pour cela que des animaux comme les ours, les marmottes ou les serpents réduisent leur activité et hibernent pendant les mois les plus froids. Pour les autres animaux, une période de disette commence. Les troupeaux de wapitis ou les meutes de loups
doivent faire face à des éléments déchaînés, tels les tempêtes de neige ou les avalanches. Pour tous, la nourriture se fait rare. Les animaux perdent une grande partie de leur poids. Et à la sortie de l'hiver, ils doivent impérativement reprendre des forces. Heureusement, la vie reprend son cours dès le début du printemps et ensemble, les animaux peuvent retrouver de quoi se nourrir. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. L'inondation. Pendant la saison des pluies, la vie se plaît à nous rappeler qu'il n'existe pas de petits dangers, mais de grosses frayeurs. Non mais dis donc, Tap-Tap. Faut pas se gêner, fais comme chez toi. Bah ça alors, c'est toi, Wai. T'as pas vu que la pluie avait grossi la rivière et qu'elle risquait de sortir de son lit? Bah oui, bon, et alors? Bah faut que tu bouges de là, hein, t'as pas le choix. Comment ça? J'ai besoin de ce tronc pour renforcer t'embête mon pas. barrage. Aurais-tu l'obligeance de répondre à cette petite question? Qu'est-ce que tu vois tout autour de toi? Des arbres! Oh mais quel observateur, ce castor, des centaines, des milliers d'arbres à ronger! Ne me dis surtout pas que le mien te cache toute la forêt! Faut voir au-delà de tes petites quenottes, Tap-Tap! Même pas tu touches à mon arbre! Bon, maintenant j'aimerais bien faire Ne une me dis petite pas que sieste. t'épargnes toutes les pommes de pin qui ont des insectes dedans. Je vais quand même pas vérifier que chaque arbre est inhabité avant de l'abattre. Youhou! Y a-t-il du monde qui vit dans ce tronc? Personne? J'y vais, je vous aurais prévenu. N'importe quoi! Akewanji, tu es blessé. Non, ce n'est rien. J'ai été attaqué pendant que je chassais cette nuit. Qui a pu te faire ça? Un ours? Les loups renégats? On n'en sait rien, Wikasa. Avec la nuit et la pluie qui tombaient, on n'a pu suivre aucune trace. Ça n'a pas l'air d'être trop grave. Allez, viens avec moi, tu vas te reposer dans la tanière. Qui serait capable de nous affronter sur notre propre territoire? Je me le demande. Je n'aime pas ça du tout. Hein? Nom d'une noix! Oh bah carrément! Et voilà! Y a plus qu'à attendre. Salut, Wai! T'es content maintenant? J'ai pas touché à ton arbre. Ouais, ça va pour cette fois, mais fais attention, hein, je t'ai à l'œil. Alors, Akewanji? Salut. Kiwanji, et ta patte, ça va? Génial! Ça va beaucoup mieux, on dirait. C'est vrai que je me sens bien. J'espère retourner très vite à la chasse. Depuis que les grandes pluies ont commencé, des nids et des tanières ont été mis à sac. Le petit gibier a déserté notre territoire. Qui est capable de ça, selon toi? Sans doute celui qui a agressé Akewanji. Oh non! Tap-Tap, tu réalises ce que tu es en train de faire? C'est un désastre! Eh, m'accuse pas trop vite, tu veux? C'est le vent qui les a abattus. Le vent, le meilleur ami des castors. C'est fou ce que je gagne comme temps grâce à lui. Tout ce que j'ai à faire, c'est ronger le tronc jusqu'au milieu et il s'occupe du reste. Bon, c'est pas tout, j'ai pas encore fini. Hein? Faut que je surélève mon barrage d'au moins un demi-bison. Elle a mis quoi? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Ah, c'est vous. Non mais, vous avez vu un petit peu ce que votre copine a osé faire? Et tout ça pourquoi? Hein? Pour agrandir son barrage! Regardez comme l'eau a monté. Incroyable. Impressionnant! Non mais vous rigolez? Personne ne devrait être autorisé à détruire la moitié de la forêt dans le seul but de construire un étage supplémentaire à son propre gîte! On ferait bien d'y aller. Je connais un lynx qui doit déjà nous attendre.
T'es sûr, Sing-Si? Certain. Ma mère était en train de chasser une nuit près de l'arbre mort quand elle a entendu des cris épouvantables. Et c'est là qu'elle a vu l'ombre d'un animal, mais impossible de dire lequel. C'était sûrement le prédateur qui a attaqué Akewanji. Celui-là, il a pas intérêt à se montrer dans le coin, parce que je l'attrape et je le... Ouais! Pourquoi on n'essaierait pas de retrouver ce mystérieux animal par nous-mêmes? T'as raison, on y va. On sera 5 contre 1. Le pauvre, il aura aucune chance. De toute façon, il n'a pas le droit de chasser sur notre territoire. Je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Il doit bien être quelque part tout de même. Ça vient de là devant. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Akisita! Je m'en doutais. On peut rien faire contre un glouton. Vaut mieux prévenir les parents. Eh bien, te voilà droit sur tes pattes, on dirait. Papa! C'était Akisita! C'est lui qui a attaqué Akewanji! Tu es sûr de ce que tu dis? Que peut-il bien faire par ici? Oui, c'est vrai, c'est curieux. D'habitude, il ne quitte jamais les berges de la rivière. Oui, la rivière, faut pas perdre une minute. Venez tous, je veux vous montrer quelque chose. C'est inondé. Ce n'est pas étonnant. Regardez, le barrage retient toute l'eau en aval. C'est pour ça qu'Akisita a dû partir, pour s'installer près de l'arbre mort. Si le niveau de la rivière baissait, il retournerait tout de suite sur son propre territoire. Prévenez votre ami Tap Tap pendant qu'on repousse Akisita hors de chez nous. Compte sur nous, papa. Restez bien groupés et surtout soyez très prudents. Les griffes du glouton sont extrêmement dangereuses. Tatonka, je suis contente que tu sois là. Figure-toi qu'il me demande de détruire mon barrage. Oui, et le plus vite possible. Le glouton ne quittera jamais notre domaine tant que le sien sera inondé. Il est vrai que cela rétablirait l'ordre des choses, ma petite Tap Tap. Bon, c'est d'accord, mais c'est bien parce que c'est vous et aussi parce que le glouton me fait très peur. Parce que si ça n'avait qu'à moi... Tu m'expliques comment je fais pour me nourrir, moi, avec toute cette eau qui m'entoure? Je suis un écureuil, pas un poisson-chat. Oui, Wai, ça va, calme-toi, t'inquiète, j'ai dit que je le ferais, je vais le faire. Faut pas te presser de manger avec les castors, hein. Ouh. Ah, quand même. Et voilà, surtout me remerciez pas. Merci, Tap Tap, t'es la meilleure. Rentre chez toi, Akisita. Ici, c'est notre territoire. Le niveau de la rivière ne va pas tarder à baisser. Comme ça, tu pourras bientôt chasser à nouveau sur tes terres. Mais je me plais ici. Qu'est-ce qui m'empêche de rester? Quoi? Saleté de l'eau. On n'est pas près de revoir ce glouton par ici. Pouh, j'ai trop faim, moi. C'est pas une ridicule flaque de boue qui va m'empêcher d'aller croquer quelques noisettes. Ah, mais... Hein? Ah oui, quand même. Bon, j'y vais. Waouh! Mon pauvre Wai, tu avais donc déjà oublié que dans la vie, il n'existe pas de petits dangers. Eh ouais, faut se méfier des flaques de boue, mon petit écureuil. On en ressort tout crotté. Ah, c'est mieux quand c'est drôle, l'humour. La meute. Le loup, cet animal extraordinaire et majestueux, aime vivre entouré des siens. On appelle le groupe dans lequel il vit une meute. Cette dernière peut être composée d'un seul couple ou bien d'une douzaine de loups.
Vivre ensemble, c'est bien. Mais ce n'est pas toujours évident. C'est pour cela que la meute est très organisée. Au sein du groupe se trouve un mâle dominant qui donne ses ordres aux autres. On l'appelle le mâle alpha. Gare à ceux qui s'opposeraient à lui. Le loup dominant sait se faire respecter et il n'hésite pas à montrer ses crocs. Si les loups se regroupent en meute, c'est pour chasser plus de gibier et attraper des proies plus grosses comme des cerfs. C'est aussi pour protéger leur louveteau et leur territoire contre les ennemis. Le loup est un animal fier et intelligent. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La grande course à la myrtille. En offrant son aide à un ami, on resserre les liens qui nous attachent à lui. Mais si un jour il nous arrive de le trahir, alors c'est nous-mêmes que nous trahissons. Soyez sympas les copains, mangez pas tout, attendez-moi. Attendez, il y en a des belles là. Je vais vous aider à les attraper. Attention, voilà la terreur des myrtilles qui pointe son museau. Vous m'en laissez un. Poum, c'est notre buisson, t'as qu'à t'en trouver un. Wanji, on peut partager, ça serait plus sympa. Ah non, alors déjà qu'il n'y en a pas beaucoup pour nous, alors... Oh, ça va, hein, gardez-les, vos myrtilles, je m'en fiche pas mal. Je connais un buisson couvert de baies énormes près du lac Miroir. Non, t'es sérieux là? Mais attends, on arrive. Ouais, enfin, elles sont pas si énormes que ça. Je dirais même qu'elles sont très moyennes, petites même. Ouais, c'est ça, elles sont minuscules. Moi, je pense que si elles sont si minuscules, il faudra aller les voir de très près. J'aime ta logique implacable. Vous devriez pas demander la permission à vos parents d'abord. C'est dangereux. Il y a des baies qui sont pas comestibles. Salut tout le monde. Où est-ce que vous courez comme ça? On va cueillir des baies sauvages, Wambly. Poum nous a indiqué un super coin au bord du lac Miroir. Hein? Le lac Miroir? Hein? À votre place, je me dépêcherai. Parce que j'ai vu un troupeau d'élans qui se dirigeait par là-bas. Quoi? S'ils arrivent les premiers, ils vont rien me laisser. Sûr, les premiers arrivés seront les premiers servis. Et les premiers servis seront les loups parce qu'on est les meilleurs. C'est logique. Ah ouais? Tu oublies qu'il n'y a pas plus rapide qu'un ours dans la forêt. Vous me rattraperez pas. Pour m'a lancé un défi au louveteau. Chouette, il va y avoir du sport. Ils vont regretter de m'avoir provoqué comme ça. Maintenant, il faut que j'arrive au lac avant le troupeau d'élan. Vous m'avez raison. Quand il est motivé, il est impressionnant à la course. On n'a pas encore perdu. Les ours se fatiguent vite, c'est connu. Dis donc, Poum,
Poum. T'as pas mieux à faire que de me gâcher la vie comme ça? Je sais pas, moi, va chercher du miel. Je demande pardon, j'ai pas eu le temps de freiner. Alors, Poum, ça y est, t'en peux plus. On te laissera une myrtille. Il est malade cet ourson, t'as un problème avec les écureuils aujourd'hui ou quoi? Ah, ciao. La rivière. C'est bon, ça veut dire qu'on y est presque. Le pauvre Poum, ce serait vraiment pas juste de tout manger avant qu'il arrive. C'est quand même lui qui l'a cherché, je te signale. Oh non, c'est pas vrai. Ils vont dévorer toutes les myrtilles. À moins que... C'est pas prévu dans les règles du jeu, mais... Lac miroir, attention, j'arrive. Allez, y a personne qui veut faire la course? Allez les copains, on va bien s'amuser. À vos marques, prêts, partez. Bah... Oh, vous êtes vraiment pas drôle, hein? Ah! Au secours! Ah! Non! Oh non, c'est pas vrai. Je suis pris dans les ronces. Les copains! Un ourson à la dérive. C'est Poum. Le pauvre, il est entraîné par le courant. Faudrait qu'il se lève plus tôt le matin pour battre un ours aussi marin que moi. Ah non, apparemment il s'en sort pas mal tout seul. Au secours! Aidez-moi! Quelqu'un d'autre a besoin de mes services. S'il vous plaît, sortez-moi de là! Je vous en supplie! Qu'est-ce qui crie comme ça? C'est Mousse. Il est en danger, suis-moi. Bon, d'accord. Bah alors, Mousse, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais en train de jouer quand... Tout s'est emmêlé. Je vais te sortir de là. Au fait, il est passé où le reste du troupeau? Un peu plus loin, derrière. Il marche vers le lac miroir pour manger des myrtilles ou je sais plus quoi. Pourquoi tu me demandes ça? Oh non, laisse tomber. On peut ralentir maintenant, on l'a semé. Qu'est-ce que je vous avais dit? Nous les loups, on peut courir pendant des jours. Pauvre Pumba, sans blague, j'ai presque de la peine pour lui. Vraiment, t'es sérieux, Cincy? Mais non, c'est une blague. Merci, Poum, tu m'as sauvé la vie. C'est vrai, imagine, sans toi, j'aurais pu être dévoré par un puma. Ou par un glouton. Ouais, ou même par un... Pardon les copains, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai une course à gagner. Une course, tu dis? Ah, ça tombe trop bien, j'adore ça. Eh, attends-moi, je t'accompagne. Pour gagner, il faudrait que Poum arrive au lac avant les louvetons. Le problème, c'est qu'ils ont une sérieuse avance. Comment faire? C'est impossible. Ça dépend pour qui. Moi, j'ai un moyen de transport super classe. Alors, qu'est-ce que t'attends? Regardez là en bas, les buissons de myrtilles de Poum. Ça y est, on a gagné la course. Allez, venez, on va se régaler. En avant, c'est parti pour le festin. Quel délice! Je n'avais pas mangé de myrtilles aussi goûteuses depuis bien longtemps. Dis-moi que c'est fini, Poum. Ouais, j'ai réussi. J'ai gagné. Je suis arrivé le premier. Ouais, bah moi finalement, j'aime pas trop ce genre de course. Hein. Trop bon.
Ouais, on y est. Poum. Eh ben, vous en avez mis du temps, les copains. Mais comment t'as fait pour être là avant nous, toi? On t'a pas vu nous dépasser, c'est bizarre quand même. C'est que les ours sont plus rapides que les loups. Mais ta descente de rivière en tronc d'arbre, je veux pas dire, mais c'est quand même un peu dangereux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vois pas du tout de quoi il parle. Faut admettre aussi que le coup du tronc d'arbre, c'était un peu de la triche, non? T'es pas d'accord, Poum? Si. Retenez bien cette leçon, les enfants. En trahissant nos amis, nous n'arrivons au bout du compte qu'à nous tromper nous-mêmes. Poum a tout de même sauvé Mouse en le délivrant des ronces. C'est vrai, il m'a sauvé la vie. Je regrette d'avoir triché, pardon. Laisse tomber, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, interdis les raccourcis. Je vous le promets. Alors, on les goûte, ces baies magnifiques. Qu'est-ce que vous en dites? Vite. Ah ouais. La vitesse chez les animaux du Yellowstone. Dans la nature sauvage, c'est la loi du plus fort, mais aussi celle du plus rapide qui s'impose. Afin de pouvoir subsister, attraper de la nourriture ou échapper aux prédateurs, les animaux deviennent de véritables athlètes. Le titre de champion en matière de vitesse va sans conteste à l'aigle. Du ciel, il repère sa proie, puis fond sur elle à plus de 150 km/h. Rapide et silencieux, il ne laisse que peu de chance aux marmottes ou autres lièvres qu'il convoite. Les loups ou les pumas peuvent dépasser les 50 km/h, mais bien que rapides, ils ne le sont pas plus que leur proie favorite, les wapitis ou les bisons, qui eux vont jusqu'à 60 km/h. De son côté, l'ours, sous ses airs pâteaux, est un redoutable coureur. Aidé par ses pattes musclées, il peut atteindre les 55 km/h. Le crotal, lui, reste le plus rapide sur Terre lors des phases d'attaque. Lorsqu'il arrive près de sa proie, il peut jaillir de façon si rapide qu'il est même impossible à sa proie de le voir à l'œil nu. Chaque animal a développé ses aptitudes physiques en fonction de sa capacité à survivre. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Feu de forêt. Quand l'air devient lourd et que l'orage menace, les plus jeunes sont souvent confrontés à de nouveaux dangers. C'est alors qu'ils prennent conscience que leur cœur est le meilleur des guides. T'as fait fuir le gibier. Vous l'auriez manqué, de toute façon. Eh, vous devriez pas traîner dans la prairie. Il va y avoir... Oh, Est-ce que quelqu'un sait où est Wanji? Singsi est passé le chercher cette nuit, maman. Passer le chercher? Pourquoi faire? Pour chasser dans la forêt, je crois. Je n'aime pas ça du tout. Il faut partir à sa recherche. Surtout ne sortez pas de la tanière et attendez notre retour. D'accord. Je sais pas grimper aux arbres, je te rappelle. T'inquiète, j'ai tout prévu. On va monter sur ce rocher et on aura la ruche à portée de la langue. Faut faire vite, tap-tap. Il va y avoir un gros orage. Grimpe sur ma tête. Attrape la branche. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour se régaler d'un petit peu de miel?
T'es où? Je ne vois rien. C'était pas par là. Par là non plus. Qu'est-ce qui t'est encore arrivé, Wombly? Singsi et ton frère Wanji courent un grand danger. Quoi? La forêt est en feu et ils sont pris au piège. Il faut faire quelque chose. Oh non! Tu sais où ils sont exactement? En gros, oui. Je vais vous montrer. Yamni, qu'est-ce que tu fais? Papa et maman sont déjà partis à leur recherche. Oui, mais moi j'ai un meilleur guide. Ça alors, c'est la première fois que je vois un éclair d'aussi près. Moi, j'avoue que ça me dérangerait pas de plus jamais en voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Je tiens pas à le savoir. Je crois que c'est pas le moment de rester là. Oui, d'accord, c'est bon, je te suis. Tatanka! Le vent pousse le feu en direction de la rivière. C'est exact, et tous ceux qui sont menacés vont essayer d'atteindre l'autre rive. Wanji et Singsi sont perdus quelque part dans cette forêt. Si seulement il pouvait pleuvoir. Les loups craignent le feu plus que tout. Il vous faudra pourtant l'affronter pour sauver Wanji et Singsi. Vous deux, fouillez les bois. De mon côté, je vais explorer les berges. Oui. Tout ça, ça fait mal. Aïe. Salut! Les amis, vous courez où comme ça? La forêt est en flammes! Wanji et Singsi sont en danger! Quoi? Attendez, je viens avec vous! Hé! Pars pas sur moi! Je vous accompagne. Oh non, le cauchemar! Mes provisions vont partir en fumée! Oh! C'est énorme ce truc! J'ai jamais vu un spectacle pareil! Hé! T'es fou, marche pas sur mon barrage, c'est fragile! Bah non! T'inquiète, je fais super attention et puis je suis pas si lourd! Regarde! Arrête, je te dis! Mais c'est pas moi, tap! J'ai rien fait! C'est pas vrai, non mais quel boulet cet ourson! Pourquoi tu restes planté là, Wanji? C'est que je peux plus avancer, c'est le feu qui me... C'est bon, je viens de chercher. Laisse tomber, je sais que j'y arriverai pas. Oh, je comprends, Wanji. Mais le problème, c'est qu'on peut pas rester là, on va se faire encercler par les flammes. T'as vu ça? Je crois qu'on devrait les suivre. Ces petites boules de poils sont super futées pour s'échapper. Wanji! Singsi! Faites attention, vous foncez tout droit sur la cascade. Ouf, on a vraiment eu chaud. T'as parlé un peu vite, moi je dirais qu'on est cuit. Eh, c'est Yamni! Attention, les chutes d'eau!
fini. Arrêtez-vous contre ces rochers. Ils sont beaucoup trop loin, on n'y arrivera jamais. Allez, on y va. Vous ramez, moi je dirige. Oui. Vous êtes sains et saufs. Oui, mais on peut dire qu'on l'a échappé belle. Wanji! Mon fils, je te félicite. C'est surtout Sing-Si qu'il faut remercier. C'est lui qui a eu l'idée de suivre les lièvres. Merci, Sing-Si. Tu devrais aller vite retrouver ta mère avant qu'elle ne s'inquiète. Les enfants, c'est votre instinct qui vous a permis de trouver le salut. Vous voyez, c'est bien votre cœur qui a été le meilleur guide. Oui, peut-être. N'empêche qu'on s'en serait jamais sorti sans tap-tap. Oh, j'ai pas fait grand-chose en fin de compte. Mais bon, tout de même, c'est vrai que faut reconnaître que j'ai été courageuse, ça d'accord. Descendre la rivière comme ça, fallait oser. La pluie, ouais. Ils sont passés où? Pas de blague, les noisettes, revenez! En tout cas, le meilleur guide pour Wai, c'est sûrement pas son cœur. Ce serait plutôt son estomac. Les incendies de forêt. Des milliers d'hectares de forêt partent chaque année en fumée dans les plaines d'Amérique du Nord. La cause principale des départs de feu est la foudre, qui s'abat dans des régions sèches où le bois mort est rapide à s'enflammer. Très vite, les flammes s'étendent et détruisent de larges portions de forêt. Les incendies obligent les animaux à se déplacer pour ne pas se retrouver prisonniers des flammes. Heureusement, les pluies et les régions enneigées agissent comme des barrières naturelles pour stopper la propagation du feu. L'impact de ces incendies n'est heureusement pas si catastrophique. Les animaux savent très vite s'adapter et retrouvent des endroits pour vivre. Comme les ours, qui n'ont aucun mal à changer de territoire. En quelques années seulement, les sols brûlés reprennent vie et l'herbe qui repousse est même meilleure pour les animaux qui s'en nourrissent. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La grande menace. Du plus faible au plus fort, chacun d'entre nous a tous les jours des décisions à prendre. Et lorsqu'on est face à une situation exceptionnelle, il faut prendre des décisions exceptionnelles. Cet été est particulièrement sec
Et avec cette chaleur, le feu se propage vite, Wikasa. Regarde. Big Moose et son troupeau d'élan fuient déjà la prairie. Et toi, qu'as-tu l'intention de faire? J'ai alerté la meute, Tatonka. Et nous partirons nous aussi, s'il le faut. Mais avant cela, je veux aller voir si le danger est bien réel. C'est une très sage décision, Wikasa. Je te suis. Non mais dis donc, c'est pas un peu fini votre jeu débile? Arrêtez immédiatement, vous entendez? C'est un ordre. Vous n'avez pas honte? Oh, mes adorables petites noisettes. Tu devrais plutôt nous remercier de prendre soin de toi, petite boule de poil. Un peu d'exercice te fera sûrement pas de mal. De l'exercice pour cette chaleur, cousin. Laisse-le donc tranquille. Tiens. Regarde, Wai. Voilà tes sauveurs qui viennent à ton secours. Toujours prêts à défendre ce stupide écureuil, il vous faut vraiment du courage. Parce que vous trouvez que c'est courageux de s'en prendre à plus petit que soi, peut-être? Par contre, pour la stupidité, alors là, y a pas de doute, vous êtes les champions. Et tac! Dis donc, petit lynx, tu veux qu'on en discute entre quatre yeux? Vous voulez pas plutôt nous laisser jouer tranquille? Oh, mais pas de problème, c'est demandé si gentiment. Revenez ici tout de suite, voleur de noisettes! Oui, arrête! Oh non, ça y est, c'est reparti. Moi, avec cette chaleur, je ne cours pas. Hé, dites, vous trouvez pas qu'on dirait que ça sent brûlé? Les louveteaux, dépêchez-vous d'aller attendre votre père à la tanière. Vite! Mais pourquoi, Kewanji? Le feu est en train de ravager toute la prairie. Où sont les autres? Ils sont partis par là, avec Sing-Si et Wai. Quoi? Mais ils se dirigent droit sur le feu. Ma bonne grosse noisette adorée, hein? Vous n'êtes qu'une bande de casse-noisettes, tiens. Oh non! Bah quoi, c'est déjà fini? On joue plus alors, ça y est. Ah tiens, regarde, voilà les renforts qui arrivent. Allez, va chercher. Mais laisse-moi à la fin, tu me fais mal, voyons. Ma pauvre petite noisette chérie va se noyer. Ma petite noisette d'amour. Je ne t'oublierai jamais, je te le promets. Et toi, ne t'avise plus jamais de me froisser les poils de la queue, tu entends? Ces deux-là, si je les attrape, ça va mal finir. Bah, oublie-les, ils n'en valent vraiment pas la peine. Ah, c'est vrai, t'as raison. Oh, vous ne sentez pas cette odeur? On dirait qu'il y a quelque chose qui brûle. Un feu? On dirait que toute la prairie est en flammes. Hé! Même les coyotes fuient devant l'incendie. Oh non! Mutaeska! Ils se dirigent droit dessus. Sur quoi? Sur les coyotes. Ils sont dangereux. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. Non, pas de temps à perdre. Wai va s'en charger. Ah oui, carrément. Et pourquoi moi, s'il vous plaît? Ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls, ces deux enquiquineurs. Wai, même s'ils ne sont pas toujours gentils avec toi, ce sont mes cousins. Je dois leur venir en aide, tu comprends? En plus, pas moyen de se reposer malgré cette chaleur. Tout ça pour aider ces deux idiots. Qu'est-ce qu'il y a, Tatonka? Le vent est en train de tourner. Il va pousser le feu vers la rivière. Nous sommes sauvés. Wiko, on a perdu le chef. La tête de l'écureuil quand t'as acheté sa noisette. C'était trop drôle. Ah, c'est bien fait pour lui. Oh non!
tiens, en voilà une bonne surprise. Eh ben, tu vois, Masleka, toi qui avais peur de ne plus rien avoir à manger à cause de ce feu, et en plus, cette fois, pas besoin de partager avec le chef. Vous avez pas intérêt à vous approcher, sinon... Sinon quoi, mon petit loup? Qu'est-ce que tu vas nous faire au juste si on approche? Dis-moi. Chef, c'est nous qui les avons vus en premier, chef. Bah oui, et ça change quoi? On va faire comme d'habitude. C'est-à-dire que vous vous contenterez des restes. Oh non, chef, c'est vraiment pas juste, chef. Ah si, c'est juste, chef. Oui, très juste, hein, puisque vous êtes le chef. Non, c'est lui qui dit toujours que c'est pas juste, chef. Non, chef, au contraire, vous êtes le plus juste des chefs, chef. Trop tard. Non, peut-être pas. Ces trois idiots ont le soleil dans l'œil. On va leur jouer un bon tour. Suis-moi. À cause de cette odeur de brûlé tout autour de nous, j'ai perdu leur piste. Wai? Où sont Wanji et les autres? Lutin, Eska, les cocos, les cocoilles. Les cocoilles? Mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Yacht! Non, pas les cocoilles, les yachts, comme ça, là, avec des dents partout. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me faire comprendre que tu as mal aux dents? Mais non, j'ai pas mal aux dents, pas mal aux dents du tout. Je parle des coyotes et de Lutin et de Ska. Ils sont à la cascade, les coyotes. Les coyotes? Mais enfin, il fallait me le dire plus tôt. Eh, mais attends, mais je rêve. Oh, bah, et moi alors, mais qu'est-ce qu'ils ont tous, enfin, s'exciter par cette chaleur? Puisque je suis le plus juste des chefs, on va faire moitié-moitié. La plus grosse pour moi tout seul, et l'autre pour vous deux. Les loups, chef. C'est Wanji, avec Xingxi. Wanji, c'est un appel de défi qui vient d'en bas, près de la cascade. Tatonka, vite! Vous avez entendu ce cri? C'est Wanji qui appelle la meute. Allons-y. Il croit que c'est Wikasa. Vous êtes encerclés, alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Chef, si c'est vraiment Wikasa, on pourrait peut-être aller se partager un autre butin ailleurs. Bon, ben, on vous attend là-bas, chef. Oh non! Ce n'est pas Wikasa! Revenez ici, bande d'idiots! Et maintenant, comment tu vas faire à 4 contre 1, hein? J'y vais, mais je reviendrai. Je reviendrai, vous ne perdez rien pour attendre. Allez, c'est ça, vas-y, Wanji, attaque, allez! Eh, vous avez vu ça un petit peu? Non mais, je l'ai fait fuir ce poltron de Kaliska. Non mais, ça a pas traîné, hein. Papa! Wanji, est-ce que tout va bien? Papa! Tatonka! Hé, Wanji, pourquoi t'as appelé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, c'est rien du tout. Non, j'ai sauvé ces deux vilains qui étaient menacés par les coyotes, c'est tout. Tout ça ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas embêté Wai. Wai, on t'embêtera plus maintenant, c'est promis. Oh, n'empêche, le coup des ombres, c'était trop fort. Wanji s'est fait passer pour toi, Wikasa. Les coyotes ont rien compris à ce qui leur arrivait. Face à une situation exceptionnelle, il faut prendre des décisions exceptionnelles. Je vous félicite, Wanji et Xingxi. Les premiers jours des louveteaux. Découvrons aujourd'hui les premiers jours de la vie des louveteaux au sein de la meute. À la naissance, les louveteaux sont sourds et aveugles. Frêles, ils ne pèsent que 500 grammes. Ils devront attendre près de 2 semaines avant d'ouvrir les yeux, puis 1 semaine
avant d'entendre vraiment. Les louveteaux commencent à marcher vers 2 semaines. Ils ne s'éloignent jamais de leur mère. Pendant cette période, la femelle, ainsi que le reste de la meute, veille farouchement sur eux. À cause de leur toute petite taille, ils sont des proies faciles pour les rapaces tels que l'aigle. Les louveteaux têtent leur mère pendant 2 mois, avant de commencer à manger de la viande, régurgitée ou prédigérée par leur mère. Ces petites créatures sont entourées. Leur mère se charge de les laver et de leur donner beaucoup d'amour, alors que leur père et les autres membres de la meute partent chercher de la nourriture. Les loups sont certainement les meilleurs parents parmi les animaux sauvages. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.